La perche est dans le cadre, c'est le podcast dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films qui font l'actualité. C'est l'intro d'Elisabeth, mais ce n'est pas la voix d'Elisabeth. Et oui, il y a d'autres filles dans ce podcast. Cette semaine, je sais pas si c'est une semaine où on va vous parler de ça, ou un jour de la semaine, on verra. C'est l'été, le temps est une conception Le temps est un film de Christopher Nolan. Et cette semaine, on est avec Yuri, avec Laurent, avec Valentin, et on vous parle de la comédie française, qui est un film compliqué, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on dit qui est un film réalisé par Martin Darrondeau et Bertrand Huskla, que vous connaissez sans doute de sa sublime série Brut sur les réseaux sociaux, et qui est un film que je n'ai pas vu, donc je vais laisser mes amis en parler, parce que même si des fois je le fais, je vais éviter de parler des films que je n'ai pas vus, et qui parle, il me semble, des coulisses de la comédie française sur un ton un peu mockumentary, faux documentaire, Yuri. Alors pas tout à fait faux documentaire, mais c'est un peu le principe, oui, c'est-à-dire que c'est un film qui va partir qui donc a pour particularité de ne faire jouer que des comédiennes de la comédie française. La comédie française a cette particularité d'avoir une troupe permanente. C'est un des seuls théâtres en France qui a ce statut-là, où en fait les acteurs et les actrices qui entrent à la comédie française deviennent soit pensionnaires, soit sociétaires de la comédie française, ce qui veut dire que en fait sont globalement fonctionnaires, quoi. Ils sont employés par la comédie française et donc font partie d'une troupe, ce qui a longtemps nourri beaucoup de fantasmes autour de ça, et aussi une sorte de mystère un peu autour du fonctionnement de cette maison. Et aux origines du film, il y a donc Pauline Clément, qui est l'actrice principale du film, qui jouait déjà avec Bertrand Huskla dans Brut, qui est entrée à la comédie française il n'y a pas très longtemps, et qui du coup en entrant a nourri ce projet de se dire mais en fait ça serait trop marrant de faire un film sur la comédie française, sur les coulisses de la comédie française, en utilisant en fait le panel d'acteurs et d'actrices qu'ils ont à leur disposition, qui sont globalement un peu tous et toutes des Rolls-Royce de théâtre et de jeu. Et du coup, ils ont réussi à convaincre pas mal de gens, et donc le film va raconter l'histoire d'une jeune metteuse en scène, dont c'est la première le soir même, et évidemment tout va mal se passer jusqu'à avoir des conséquences absolument délirantes. Moi, c'est un film que j'avais très très hâte de voir, parce que je trouve que en fait, le film de coulisses, c'est un film, c'est un genre de film, un genre de comédie qui est assez développé aux États-Unis. T'as beaucoup, Birdman en est un, ou Saturday Night en est un aussi. Enfin, les films de qu'est-ce qui se passe juste avant d'entrer en scène, en fait. Dans une institution souvent aussi. Dans une institution, voilà. Tout le bordel que c'est avant d'entrer en scène. Et c'est un genre, en fait, c'est un cadre qui est extrêmement propice à la comédie, du coup, et notamment dans le théâtre, où des gens, un peu des égos, des machins, des trucs. Là où c'est encore plus rigolo, c'est que c'est que des gens de la comédie française qui vont jouer, mais ils vont pas tous jouer des comédiens, tu vois. Ils vont jouer les ouvreurs, ils vont jouer les habilleuses, ils vont jouer des comédiens, du coup, évidemment. Et t'as d'ailleurs un quatuor de comédiens qui est génial, qui est joué par Laurent Stocker, Marina Hans, Julien Frison et Françoise Lebrun, Daniel Lebrun. Bref, la vieille dame, grande dame du théâtre français. Wow. Françoise Lebrun, et c'est vraiment un quatuor absolument extraordinaire qui va se donner à fond, et c'est un film qui du coup est hyper plaisant parce qu'il est très ludique. Guillaume Gallienne, qui joue le mec de la sécurité, par exemple, le film commence par ça, et tu sens que tout le monde prend un énorme plaisir à la fois mettre en lumière cette institution qui est la comédie française, de parler du théâtre et donc de parler de ce monde-là. Et le film a quelques écarts de scénario, on va dire, il se perd un peu en cours de route, il y a un petit ventre mou, mais Christian Eck, qui joue le régisseur aussi, qui est un moment incroyable où les mecs lui disent mais tu veux pas nous mettre des faces, et on dit ah non, les faces ça va aplatir ton acteur. Ok, bah tu mets des contres, ah bah les contres on va plus rien voir, bah on met quoi, ah bah je sais pas, c'est ta mise en scène. Bref, ce genre de trucs qui sont des dialogues que t'entends vraiment, je trouve, quand tu bosses, quand t'as un peu fait des spectacles et que tu rencontres des régisseurs, bah en fait ils sont vraiment comme ça. Donc c'est assez drôle, c'est très ludique, c'est hyper accueillant aussi comme film, et je trouve ça chouette dans un moment où globalement tout ce qui est subvention pour la culture est attaqué de partout en disant que c'est pour des élites que sais-je qui veulent faire passer des messages pour rendre nos enfants homosexuels, enfin ou je ne sais quelle autre dinguerie. Bref, c'est hyper chouette de faire un film là-dessus qui démystifie aussi complètement ça. De dire non, c'est juste des gens qui essayent de faire au mieux dans un cadre qui est celui-là, avec des enjeux qui sont les leurs. Et il y a un moment dans le film qui est très très émouvant, et je pensais pas que je trouverais ça aussi émouvant. C'est évidemment tout va mal, toute la mise en scène s'est pété la gueule, blablabla. Et Pauline Clément se fait offrir par la troupe
à ce moment-là un cadeau de première et qui est un livre parce qu'elle est enceinte par ailleurs. Non, elle a une petite fille. Mais le personnage ou le personnage a une petite fille, pardon. Et d'ailleurs ça parle aussi de ça, du fait d'être une mère célibataire qui doit jongler avec les horaires du théâtre. Enfin il y a beaucoup de choses assez fines sur, on va dire, la réalité concrète du métier. Et donc les acteurs lui offrent un livre, un album photo qui est à destination de sa fille, et on voit en fait toutes les photos des répétitions et tout, et ce qu'on voit écrit dessus, c'est un jour tu regarderas ce livre avec ta mère et tu pourras peut-être un peu mieux comprendre ce drôle de métier qu'elle fait. Et je trouve ce moment-là hyper touchant et très bien vu, et donc il y a à la fois de l'humour, de la drôlerie, des situations absurdes, à un moment avec sans spoiler un insigne douteux qui est projeté au moment je pense qu'il y a du beaucoup fait rire Laurent. Oui, Batman, un Batman allemand, et du coup le bat signal bref d'une autre époque, et du coup le fait est, bref, et du coup il y a à la fois tout ça et en même temps un fond sur le théâtre, sur la comédie française en tant qu'institution, et qui met en fait en lumière, je pense, la crème de la crème de ce qu'on a en tant que comédienne. Donc franchement, pour moi, c'est une vraie réussite, avec quelques défauts évidemment sur lesquels je pense Laurent reviendra, mais qui n'en font pas moins un film extrêmement sympathique et agréable. Laurent, tu veux nous parler des défauts ? Je vais vous parler des défauts, mais je pense que ça va venir après, parce que la réalité c'est que j'ai bien aimé le film et que je trouve que c'est pas mal. C'est le premier, enfin c'est en effet porté par ces comédiens qui sont vraiment extraordinaires. J'ai fait une petite recherche Wikipédia parce que l'actrice c'est Danielle Lebrun, qui n'est pas Françoise Lebrun, qui est une autre actrice qui joue dans La Maman et la putain de Jean Eustache. Et mais elles ont le même nom de famille. Donc bon. Bonjour, ici Marion de l'Heure du Monde. Notre podcast, Le photographe inconnu de l'occupation, fait partie de la sélection Acast recommande. Dans cette série, suivez le journaliste Philippe Broussard dans sa quête à la recherche d'un mystérieux photographe qui a laissé derrière lui des clichés inédits de Paris sous l'occupation nazie. Alors, qui était-il et pourquoi a-t-il pris de tels risques ? Pour le comprendre, écoutez ou réécoutez Le photographe inconnu de l'occupation, 5 épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Pour ta défense, elles sont à peu près de la même génération. Mais il dit d'un ton très certain parce que je savais que c'était quelqu'un qui existait, Françoise Lebrun. C'est pas la même personne en fait. Aussi, c'est un peu dommage. Donc Danielle Lebrun qui est vraiment mon personnage préf du film, mais en fait, c'est une vieille qui raconte en fait toutes les histoires qu'elle a vécues, et qu'en fait, dans les années 70, ils prenaient du LSD, enfin, qui se fument des énormes spliffs avant de montrer sur scène. Enfin, c'est vraiment un énorme personnage. C'est vraiment une vieille giga déglingo et je l'adore de toute mon âme. Mais et en plus, elle est géniale dedans. En effet, ça marche parce qu'il y a des super comédiens, parce que en fait, c'est un film d'1h15 et que du coup, ça se passe hyper vite, et que en fait, il y a plein de petites intrigues à la con et qu'on rigole, et que c'est une bonne comédie, qui a vraiment des moments drôles, qu'il y a des vrais passages qui fonctionnent. En fait, c'est un film où t'as un peu l'impression de... C'est un film très simple, qui raconte un truc basé sur une idée très simple, qui est vraiment marrant, et quand on regarde ce truc, on a se dit, mais en fait, c'est facile de faire des films. Tu vois, tu te dis, mais en fait, c'est simple, il suffit juste d'avoir des bons acteurs et de faire des trucs marrants. Tu vois, il y a vraiment ce côté, et cette espèce de côté de simplicité, c'est extrêmement rafraîchissant et très, très plaisant. Il y a, je trouve, un peu plus de difficultés... parce qu'il y a des machins qui sont un peu surécrits, il y a des moments où en fait, les acteurs expliquent ce qui leur arrive dans leur tête, et que t'as un peu envie de dire, là vraiment vous avez un petit peu déconné, parce que c'est inutile, et même ça parasite un petit peu le reste du film. Il y a des moments comme ça un peu lourdingues, il y a des trucs un peu absurdes qui arrivent, mais qui en même temps je trouve fonctionnent, parce qu'il y a des moments de comédie super, notamment l'arrivée de Benjamin Laverne dedans. Benjamin Laverne qui est génial. Ouais, on va pas trop spoiler, je sais pas si les gens ont entendu parce qu'il n'a pas de micro, ce bon Yuri, mais on va laisser les gens découvrir ce que fait Benjamin Laverne dans le film. Mais voilà, c'est un film vraiment très sympathique, très plaisant, une bonne petite comédie française, premier film en plus, que je trouve quand même étonnamment maîtrisé pour un premier film. Une bonne petite de la comédie française. Quoi ? T'as dit une bonne petite comédie française. Ah, une bonne petite comédie française. Oui, oui, de fait, oui. J'avais même pas remarqué. Voilà. Bonne... En fait, Rita a fait une blague. Oui. Et je crois que t'as pas compris la blague. T'as l'air d'être plongé dans un abîme de réflexion alors que... Je comprends rien. Le film s'appelle comment, Laurent ? De la comédie française. Oui, je dis que c'est une bonne comédie. Oui, j'ai compris la blague. C'est pas la peine d'en rajouter. Je vais me jeter par la fenêtre. Je veux dire, les gens qui nous écoutent, ils sont là quand même.
Et je sais pas si ça les intéresse. Je sais pas si tout ça les intéresse vraiment. Et toujours est-il que, bon, ils en sont témoins. Vous finirez l'émission, moi je présente plus. Grand bien leur face. Grand bien leur face. Et merci d'être là. Merci d'être là et allez voir ce film en vrai. Merci d'être là et allez voir ce film qui est franchement pas mal et qui à mon avis mérite un peu de soutien parce que dans le fond te dire que c'est un premier film de jeune réalisateur français qui avait jamais fait de film avant, qui débarque, qui ont quand même une notoriété, Bertrand Huskla notamment, mais qui débarquent et qui font ça. Bah franchement les gars, c'est cool, c'est fun, c'est marrant, ça parle d'une institution française de manière assez drôle, assez juste et assez sympathique. Enfin, c'est cool, quoi, c'est une bonne comédie quoi. Je voulais juste dire parce qu'on a eu cet échange avec Yuri et je pense qu'il sera peut-être intéressant pour les gens parce que moi je n'ai aucun affect vis-à-vis de la comédie française, ni positif ni négatif. J'ai juste, je crois que j'ai été une fois et j'ai pas du tout grandi avec cette institution dans l'arrière de ma tête, donc ça m'impressionne pas plus que ça de base. Et je dis ça parce que du coup le film ne m'a pas du tout tenté, alors que vu ce que vous en dites, bah forcément j'ai très envie de le voir parce que c'est une bonne comédie. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous nous écoutez et que vous en avez rien à foutre de la comédie française, c'est peut-être intéressant aussi au-delà de la déconstruction du mythe. C'est vraiment une bonne comédie théâtrale. Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est vrai que il peut y avoir des gens qui s'en tapent, mais la comédie française, pour moi, ça reste quand même une institution extrêmement lourde, extrêmement connue à Paris, tout à fait. Voilà. Mais probablement pas que. Non, je pense que c'est français, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. En fait, je veux juste que je dis ça pour le film. Je dis que c'est une institution qui, malgré tout, est bourgeoise parisienne, même si de base c'est pas le projet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je voulais dire en disant que le film est accueillant. Oui, t'as pas besoin d'être un lecteur assidu de Télérama pour avoir toutes les refs. Mais par ailleurs, j'ai essayé de dire en disant ça. Mais je pense que par ailleurs, la comédie française a un aura au-delà de Paris, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup de gens qui viennent à Paris, visiter Paris, qui vont à la comédie française. Et parce que c'est du théâtre financé par les services publics, c'est du théâtre où en fait les acteurs et les actrices sont payés à la hauteur de leur travail et qui n'ont pas besoin de galérer. Une fois que tu rentres à la comédie française, tu peux bosser. C'est une troupe, donc il y a un effet impressionnant. Je pense juste que je précise ça juste parce que je pense que c'est. Il y a peut-être des a priori sur voilà, le truc. Parce que moi je m'en fiche de la comédie française par exemple, donc j'avais pas forcément envie de voir le film. C'est un truc compassé de vieux chiants et que voilà, alors qu'ils sont assez jeunes et ils font des trucs rigolos. Et puis par ailleurs, si on veut vraiment du coup rentrer dans ce délire de nerd là, ça correspond aussi à une phase de la comédie française en tout cas sous la direction d'Éric Ruff, qui s'est énormément ouverte aussi à des nouvelles formes de théâtre, à des nouveaux et des nouvelles metteuses en scène, pour justement démocratiser, de faire des séances au cinéma qui ont beaucoup de succès. Par exemple, le CID avec Benjamin Laverne, c'était plein partout. Ça fait, je crois, 100 000 entrées. Donc ils font un vrai effort quand même de ça. Et je pense que ce film participe. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est super qu'ils aient ouvert aussi leurs portes et qu'ils aient cette autodérision, mine de rien, parce qu'on a quand même de la chance. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je trouve quand même assez français aussi là-dedans, avec des comédiens de la comédie française payés par l'État qui font un film pour se foutre de la gueule de la comédie française, qui est un truc public. Ça, pour le coup, c'est assez marrant et je trouve que c'est. Mais c'est vrai que c'est rare. Enfin, moi, je trouve que ça rappelle en ce sens peut-être Quai d'Orsay d'une certaine manière, qui est aussi un truc qui se fout de la gueule d'une institution publique par quelqu'un qui a été dedans, avec une forme de roman clé. Roman clé, ouais. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai de votre part, pour essayer d'avoir un peu des billes, pour aussi donner envie aux gens qui n'ont pas d'affect avec ça. Merci Yuri, j'aime bien t'entendre dire que j'ai raison. Sur ces belles paroles, est-ce que vous avez un dernier mot sur la comédie française ? Non, allez-y. Et allez à la comédie française si vous avez. Et par ailleurs, c'est pas cher, surtout quand vous avez moins de 26 ans, il y a des places à 5 balles. Voilà, donc c'est pas cher, ça peut être assez accessible si vous y prenez bien. Et il y a une programmation à la fois de théâtre, on va dire, patrimonial poussiéreux et de modernité plus radicale. Donc vous y trouverez plein de trucs. Et c'est pile l'endroit pour voir le théâtre patrimonial poussiéreux, comme tu dis, parce que c'est souvent fait avec une forme de prodigiosité des acteurs et actrices qui fait que tu t'ennuies pas. Et avec un budget déco, costume, enfin vraiment un travail. Le budget, c'est t'inquiète. Voilà, un travail sur toute tout ce qui est autour en fait de production design qui est compliqué en fait parfois au théâtre. Là, ils ont du budget, donc c'est cool. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez avoir le programme de l'été, vous pouvez écouter notre dernier épisode qui était sur Spider-Man, pas du tout le même vibe que là tout de suite, mais à la fin on vous raconte un peu ce qu'on fait de cet été. Restez, on a pris très peu de vacances cette année, vous nous avez trop manqué et le cinéma était trop bon, donc allez au cinéma, portez-vous bien, profitez du soleil, protégez-vous de la canicule. Bisous.